Si l'amour vous rend confus et épuisé, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Aujourd'hui, je vous présente les 8 signaux d'alarme que vous avez ignorés. Et je vous donne la permission de partir. Prêt à cesser de vous battre pour des miettes? Commençons. Bienvenue dans le changement de mentalité. Laisse-moi te dire quelque chose de brut. Si quelqu'un affiche ces 8 comportements, cela signifie qu'il ne tient pas à toi. Et plus tu restes en espérant qu'il changera, plus tu lui apprends que le manque de respect est acceptable. Tu n'es pas coincé. Tu as simplement peur de ce à quoi la vie ressemble sans cette personne. Mais voici ce que tu dois entendre. L'amour véritable ne te rend pas confus. La vraie attention ne t'épuise pas. Et la vérité, c'est que ces comportements hurlent « Je ne te valorise pas ». Quand quelqu'un affiche continuellement des comportements toxiques, ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas quelque chose que tu devrais ignorer. Tu dois comprendre que ces actions ne sont pas des dérapages, ni des lapsus momentanés. Ce sont des choix délibérés qui forment un schéma. Un schéma qui te dit exactement ce que cette personne ressent pour toi. Et plus tu restes, plus tu commences à normaliser le manque de respect, jusqu'à ne plus savoir où la douleur a commencé, ni quand il est devenu acceptable de te sentir aussi invisible. Ils te font douter de toi, au point que tu t'excuses de saigner, alors que ce sont eux qui tiennent le couteau. Ils tordent tes mots, renversent chaque conversation, et d'une manière ou d'une autre, tu repars en portant le poids de leur chaos. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation cachée derrière un faux sourire et une excuse fragile. Quand quelqu'un tient vraiment à toi, il n'a pas besoin qu'on lui rappelle d'écouter. Il n'oublie pas ce qui te blesse. Il ne disparaît pas quand tu traverses une épreuve pour réapparaître seulement lorsqu'il est vide et qu'il a besoin de se nourrir de ton énergie. Ce n'est pas de l'attention. C'est de la consommation. Il t'utilise comme une ressource. Il ne t'aime pas comme une personne. Si quelqu'un te fait constamment sentir que tu es trop émotionnel, trop exigeant, trop needy, c'est qu'il n'est pas capable d'affronter une vraie intimité. Il ne veut pas se connecter. Il veut contrôler. Et chaque fois que tu laisses passer, chaque fois que tu remets en question tes propres sentiments, juste pour préserver la paix, tu lui apprends que son strict minimum suffit pour te garder. C'est comme ça que les gens deviennent à l'aise à l'idée de te traiter comme une option pendant que toi, tu les traites comme une priorité. Ça commence petit. Ils oublient tes limites. Ils ignorent tes demandes. Et ils balayent ta douleur d'un « tu dramatises ». Et puis ça s'aggrave. Ils disparaissent quand les choses se compliquent. Ils se moquent de tes objectifs. Ils te font douter de ta propre réalité jusqu'à ce que tu sois trop épuisé pour discuter. Ce n'est pas seulement un manque de respect, c'est une guerre émotionnelle. Ils ne se soucient pas de réparer la relation, ils se soucient de maintenir le pouvoir. Et plus tu essaies de les aimer pour les changer, plus tu sacrifies ton identité juste pour te sentir vu une seconde. Mais ces secondes sont des miettes. Ils te donnent juste assez d'attention pour te faire courir, tout en retenant tout ce qui pourrait réellement nourrir ton cœur. Tu mérites plus que des miettes. Tu mérites la table entière, mais tu ne l'obtiendras jamais de quelqu'un qui voit ta valeur et choisit malgré tout de te négliger. Les personnes qui tiennent vraiment à toi ne jouent pas avec ton esprit. Elles ne conditionnent pas leur amour à ton obéissance. Elles ne disparaissent pas pour te punir. Elles ne font pas de toi le méchant quand tu demandes un respect basique. Et pourtant, te voilà, épuisé, d'essayer de faire en sorte que quelqu'un t'aime alors qu'il n'aime que ce que tu fais pour lui. Tu as porté ton poids et le leur, tenant la relation à bout de bras, les mains en sang, pendant qu'il critique la façon dont tu saignes. C'est ça, le schéma. C'est la vérité que tu essaies de ne pas voir, parce que la douleur d'être seul te paraît plus facile que la douleur d'accepter que tu n'as jamais été vraiment valorisé. Mais je suis là pour te dire qu'il ne se passera rien tant que tu n'auras pas décidé que ta paix compte plus que leur validation.
Tu ne peux pas guérir dans le même environnement qui t'a lentement brisé. Tu ne peux pas grandir dans une terre qui empoisonne tes racines. Ces comportements, déni de réalité, gaslighting, culpabilisation, négligence émotionnelle, agressivité passive, mur de silence, ne sont pas de simples défauts. Ce sont des stratégies de contrôle. Et elles s'aggravent toujours. Elles ne restent pas les mêmes. Elles deviennent plus subtiles, plus normalisées, plus dangereuses pour ton estime. C'est comme ça que les gens se perdent. Pas en un grand moment, mais dans 1000 petites concessions qu'ils laissent passer juste pour éviter le conflit. Et chaque fois que tu laisses passer, tu deviens un peu plus invisible à tes propres yeux. Tu ne te reconnais plus. Tu ne fais plus confiance à ton instinct. Et finalement, tu oublies à quoi ressemble le sain. Ce n'est pas de l'amour. C'est une érosion psychologique. Alors, si les schémas sont là, si ton cœur hurle que quelque chose ne va pas, ne l'ignore pas. Ne cherche pas d'excuses. Et n'espère pas que quelqu'un qui ne se soucie pas se réveillera soudainement pour devenir ce dont tu as besoin. Il ne le fera pas, parce qu'il sait déjà que tu souffres. Il ne se soucie simplement pas assez pour s'arrêter. Tu t'accroches à ce qu'il pourrait être, pas à ce qu'il a réellement montré. Tu vois des éclairs de potentiel, des reflets de ce qu'il était au début, et tu te convaincs que cette version est encore là, enfouie, prête à revenir. Mais la vérité, c'est que le potentiel est une fantaisie, et tu sacrifies ta paix sur l'autel d'une possibilité qui n'arrive jamais. Tu es devenu accro à l'espoir plus qu'à la réalité de qui il est vraiment. Et cet espoir est devenu une prison. Tu rapetisses tes besoins, minimises ta douleur et repousses ta guérison juste pour garder quelqu'un qui t'a fait comprendre, douloureusement, qu'il ne te rejoindra jamais là où tu es. Tu n'es pas difficile à aimer. Tu n'en demandes pas trop. Tu demandes simplement à la mauvaise personne de te donner ce qu'elle n'a pas. Et pire, ce qu'elle ne veut pas développer. Tu te dis que si tu attends encore un peu, si tu donnes encore un peu plus, il finira par se réveiller et te traiter comme tu le mérites. Mais il ne le fera pas, parce qu'il connaît déjà ta valeur. C'est pour ça qu'il te nourrit d'illusions, de miettes d'espoir. C'est pour ça qu'il montre juste assez d'efforts pour te garder accroché à, mais jamais assez pour construire quelque chose de réel. Ceux qui tiennent à toi n'ont pas besoin d'être convaincus. Ils n'ont pas besoin de rappels répétés sur la façon dont ils te blessent. Ils n'ont pas besoin de mois ou d'années pour décider s'ils veulent être constants. Ils se présentent. Ils font l'effort sans qu'on les supplie. Si quelqu'un te valorise vraiment, il protège ta paix. Il ne la perturbe pas sans cesse. Il élève ton énergie. Il ne la draine pas. Et te voilà, combattant, plus fort pour quelqu'un que tu ne t'es jamais battu, pour toi-même. Tu restes éveillé, tard, à ressasser ce que tu as dit, comment tu l'as dit, si tu as été trop ou pas assez, pendant que l'autre dort très bien avec ton cœur en morceaux. Tu dois comprendre que ta paix est la monnaie la plus précieuse que tu possèdes et tu l'as distribuée gratuitement. Chaque moment passé à attendre que quelqu'un change est un moment que tu pourrais utiliser pour guérir, pour grandir, pour devenir la version de toi qui ne se contente pas de restes émotionnels. Tu ne peux pas arroser des plantes mortes et espérer un jardin. Tu ne peux pas aimer les gens au point de les transformer en meilleures personnes quand ils n'ont aucune intention de changer. Si leur amour ressemble à un combat permanent, ce n'est pas de l'amour. C'est une guerre émotionnelle et elle te coûte tout. Elle te coûte ta joie, elle te coûte ta clarté, elle te coûte la relation que tu devrais entretenir avec toi-même. Il existe une version de toi de l'autre côté de cette douleur. Une version qui ne quémande pas l'amour, qui ne tolère pas le manque de respect, qui ne se rapetisse pas pour entrer dans la zone de confort de quelqu'un d'autre. Mais tu ne la rencontreras pas tant que tu n'auras pas lâché le mensonge selon lequel leur potentiel vaut plus que ta paix. Tu n'es pas obligé de te brûler pour réchauffer quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à prouver ta valeur à des personnes décidées à te mal comprendre. Ceux qui tiennent à toi
ne te feront jamais douter de ta valeur. Ils ne te laisseront jamais t'asseoir dans le silence à te demander si tu es suffisant. Ceux qui tiennent à toi feront écho à ton énergie, à tes efforts, à ta présence. On t'a conditionné à croire que l'endurance, c'est l'amour, que souffrir, c'est la loyauté, que se perdre, c'est le prix de la connexion. Mais c'est un mensonge. Le véritable amour ne ressemble pas au chaos. Le véritable amour ressemble à un foyer. Si quelqu'un te draine sans cesse, ignore constamment tes besoins, n'apparaît que quand ça l'arrange, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'égocentrisme. Et si ça continue, c'est seulement parce que tu continues de donner accès à une version de toi qu'il n'a jamais méritée. Ta paix n'est pas négociable. Ta valeur n'est pas sujette à débat. Arrête de sacrifier ta sécurité émotionnelle pour une fantaisie. Arrête de retarder ta guérison dans l'espoir qu'il se réveille. Il ne le fera pas. Et, au fond, tu le sais déjà. Tu ne veux simplement pas ressentir la solitude qui vient quand tu t'en vas enfin. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y a rien de plus solitaire que de s'allonger à côté de quelqu'un qui te fait te sentir invisible. Rien de plus froid que de partager un espace avec quelqu'un qui se moque de l'ampleur de ta douleur. Tu te dois de choisir la paix, de partir même si ton cœur est encore attaché, de te choisir toi, même si personne ne l'a jamais fait, parce que ta paix est la fondation de tout. Sans elle, tu ne penses pas clairement, tu ne t'épanouis pas, tu restes coincé en mode survie, attendant que quelqu'un d'autre te sauve. Alors que la vérité, c'est que ça a toujours été toi. Ça a toujours été toi qui devais briser le cycle. Ça a toujours été toi qui devais guérir les blessures. Ça a toujours été toi qui devais protéger ta paix, comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Ta vie, ton futur, ta joie. Tout dépend du moment où tu dis enfin « assez ». Tu n'as pas besoin de les détester. Tu n'as rien à prouver. Tu dois seulement choisir la paix plutôt que la douleur. La paix plutôt que la performance. La paix plutôt que la prétention de ne pas souffrir. Parce que lorsque tu choisis la paix, tu te choisis. Et ce choix est le début de tout ce que tu attendais, prêt à reprogrammer ton esprit pour la puissance, la discipline et la liberté. Arrête de scroller. Abonne-toi maintenant, active la cloche. La révolution commence ici,